Shalom, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que sa grâce soit sur vous, que sa paix soit sur vous, que sa miséricorde parle pour vous, que sa bonté parle pour vous, que sa faveur parle pour vous, que la grandeur de Dieu ne vous manque pas en ce jour. Et que sa grandeur, sa gloire, sa puissance se manifeste dans ta vie. Pendant que tu te connectes pour suivre ce programme, je prie que Dieu te visite, je prie que Dieu te fasse du bien. Je compte sur le Seigneur pour t'apporter quelque chose. Je compte sur le Seigneur pour te rafraîchir spirituellement, pour te rafraîchir financièrement, pour te rafraîchir moralement, pour te rafraîchir physiquement. Je compte sur le Seigneur pour répandre sur ta vie des eaux fraîches par la parole que tu vas entendre en ce jour, par la puissance qui va sortir de cette parole. Je compte sur le Seigneur pour te faire du bien et pour te visiter. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse abondamment. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juges. Juges, c'est après Josué. Juges, c'est après Josué. Je suis content d'être là en ce jour pour, encore une fois, partager la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu. C'est un bonheur, c'est un plaisir que de parler du Seigneur Jésus-Christ. Juges, chapitre 11. Nous allons lire du verset 1 au verset 10. Juges, chapitre 11, nous lirons du verset 1 au verset 10. Juges, chapitre 11, nous lirons du verset 1 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des coups de main. Verset 4. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Verset 8. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Verset 9. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Verset 10. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Nous prions et nous commençons. Père Saint, je bénis ton saint nom, je te rends la gloire parce que nous sommes devant toi dans ta présence et nous attendons quelque chose de puissant de ta part. Apporte-nous ta grâce, apporte-nous ta faveur, visite chacun de tes enfants qui va suivre ce message, manifeste dans ta gloire, sauve ceux qui sont perdus, guéris les malades, libère les opprimés et les captifs, publie une année de grâce, annonce la bonne nouvelle aux pauvres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse. Le thème sur lequel je veux brièvement prêcher en ce jour s'intitule « La grande destinée de Jephthé ». La grande destinée de Jephthé. Donc le thème sur lequel je prêche brièvement en ce jour, c'est « La grande destinée de Jephthé ». Dans Juges chapitre 11, du verset 1 au verset 10, la Bible nous dit que Jephthé était un vaillant héros. Ici, ce que tu dois comprendre, c'est que Jephthé, en fait, était un soldat dans l'armée de Galad. Et c'était un brave soldat. Mais la mère de Jephthé était une prostituée. Et son père l'a eu avec cette prostituée-là. Donc, Jephthé était un enfant illégitime. Et le père de Jephthé avait une femme légale qui a eu des enfants. Et lorsque ces enfants l'ont grandi, ils ont chassé Jephthé
quand le temps de l'héritage est arrivé. Ils ont dit non, Jephthé, tu ne vas pas hériter dans la maison de notre père parce que nous ne sommes pas de la même mère. Et ils ont chassé Jephthé. Quand ils ont chassé Jephthé, Jephthé est allé à Tob et des gens se sont réunis autour de lui. Il a formé son groupe. Donc la vie de Jephthé, qui avait une grande destinée, a commencé très difficilement. Non seulement Jephthé, qui n'a pas choisi de quelle famille il va naître, est né d'une mère qui était prostituée, il est né d'une famille, d'une union illégitime, illégale, sans aucun mariage, mais après ça, de la maison de son propre père, il a été chassé. La vie de Jephthé a commencé difficilement. Jephthé a été rejeté par ses propres frères. Jephthé a été rejeté par son propre peuple. Jephthé a été vomi par les gens de sa maison. L'homme qui avait une grande destinée. L'homme qui était appelé à une grandeur. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que le nom de Jephthé, Jephthé signifie Dieu ouvre, Dieu délivre. Jephthé signifie Dieu ouvre, que Dieu ouvre, que Dieu délivre. Donc Jephthé avait un nom de percée. Jephthé avait un nom de gloire. Jephthé avait un nom de positionnement. Jephthé avait un nom d'élévation. Jephthé était appelé à être grand. Jephthé était appelé à apporter la délivrance. Dans sa génération, Jephthé était appelé à être bien positionné dans sa génération. Il devait avoir de grandes portes d'ouverture. Comme Satan a vu ça à l'avance, Satan a attaqué Jephthé. À cause de quoi? De sa destinée. Il a mal commencé, mais Jephthé a terminé en devenant le chef de Galad. Satan ne voulait pas que Jephthé soit élevé, mais à la fin de l'histoire, Jephthé a été élevé. Je vais te parler en ce jour. Peut-être que ta vie a mal commencé. Tu connais les prophéties qui sont sur ta vie. Tu connais les promesses qui sont sur ta vie. Tu connais les capacités qui sont en toi. Jephthé était un vaillant soldat qui devait avoir un avenir dans l'armée. Mais le diable est venu court-circuiter cet avenir-là par un rejet féroce, par un rejet féroce, par des attaques terribles. Peut-être que ta vie aussi a commencé de cette manière. Peut-être que les choses ont commencé difficilement. Tu as monté ta boîte, ça commence difficilement, péniblement. Tu as eu un premier mariage, je ne sais pas, mais qui n'a pas fonctionné. Partout où tu rentres en ce moment, c'est difficile, c'est compliqué, les choses sont difficiles pour toi. Et tu es en train de réfléchir à, peut-être que je ne suis pas appelé, certainement que je ne suis pas appelé à être heureux, certainement que je ne suis pas appelé à être grand, certainement que je ne suis pas appelé à être béni. Mais je suis là en ce jour de la part du Saint-Esprit pour te dire qu'il y a un homme qui t'a précédé, qui s'appelait Jephthé, qui avait un grand nom, qui avait une grande destinée. Et Satan a attaqué sa destinée pour qu'il se décourage, pour qu'il pense qu'il n'est pas appelé à être béni. Tu es appelé à être béni. Tu es appelé à être grand. Tu es appelé à être établi. Tu es appelé à être chef. Tu es appelé à percer. Tu n'es pas appelé à être pauvre. Tu n'es pas appelé à être malheureux. Tu n'es pas appelé à être malade. Tu n'es pas appelé à être la queue. Tu n'es pas appelé à être derrière. Tu n'es pas appelé à être en bas. Mais c'est à cause de ta destinée, à cause de la position que Dieu a prévu de te donner. C'est à cause de cela que Dieu t'attaque et que le diable t'attaque. Mais aujourd'hui, là où tu entends ma voix, pendant que tu suis ce message, toutes les attaques du diable contre ta destinée échouent au nom de Jésus. Suis-moi bien. Jephthé veut dire Dieu ouvre. Ah, ma kabalazé. Jephthé veut dire que Dieu ouvre. Dieu a ouvert. Tu vois, Dieu a ouvert. Jephthé veut dire Dieu a ouvert. Dieu a délivré. Dieu a ouvert. Dieu a délivré. Donc, la vie de Jephthé était une vie d'ouverture en principe. Mais le diable est venu fermer. À cause de quoi? À cause de son étoile. Parce que son étoile brillait plus que celle de ses frères. Parce que son étoile brillait plus que celle de tous les Juifs qui étaient à Galad. Et il devait être le chef de tous les Juifs qui étaient à Galad. Il a fini par devenir le chef. Mais c'est ce que le diable a vu de loin, qu'il voulait empêcher. Le diable a pu voir ta destinée. C'est possible qu'on lise dans ton étoile. Matthieu chapitre 2, verset 2. Les mages qui sont venus de l'Est ont lu dans l'étoile de Jésus. Si on a lu dans l'étoile de Jésus, toi aussi on peut lire dans ton étoile. N'importe qui s'intéresse à ces choses-là peut lire dans ton étoile. Matthieu chapitre 2, verset 2. Ils ont lu dans l'étoile de Jésus et ils ont vu écrit dans l'étoile de Jésus que celui qui est cette étoile-là sera, n'est-ce pas, le prochain roi d'Israël. Ils ont lu cela. Et c'est comme ça qu'ils sont venus en Israël, puisque l'étoile leur a montré que c'est en Israël. Au verset 3, lorsqu'ils ont dit cela à Hérode, Hérode a été troublé avec tout
Israël. Et en Matthieu chapitre 2, verset 16, Hérode a envoyé les gens pour aller tuer tous les enfants, tous les garçons de 0 à 2 ans à cause de cette étoile-là. Mais Dieu avait devancé Hérode. L'ange s'était révélé, l'ange de Dieu avait été envoyé pour avertir Joseph de s'en aller, de quitter Israël et de descendre en Égypte. Donc avant que les soldats d'Hérode n'arrivent, avant qu'ils ne sortent d'Égypte, les rois, les mages ont été avertis par le Seigneur de ne pas retourner par le même chemin et de ne pas retourner du moins voir Hérode pour lui dire où se trouve l'enfant, mais de prendre un autre chemin pour s'en aller chez eux. C'est après que Joseph est allé en exil. Mais les mages ne sont pas retournés vers Hérode. Les mages ne sont pas allés avertir Hérode, puisque c'était l'accord qui était entre eux. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce que l'ange de Dieu les avait avertis. L'ange de Dieu leur avait dit de ne pas le faire. Donc pendant que Hérode était en train de réfléchir à comment les manipuler pour avoir accès à cette étoile-là, pour l'exterminer, parce qu'il se sentait menacé, Dieu avait devancé Hérode et il avait averti déjà les mages. Quand les soldats d'Hérode sont partis pour tuer les garçons, Jésus était dans la crèche. Ils ne l'ont pas vu. Ils sont allés tuer tous les garçons qui étaient dans les maisons. Je suis là pour te dire que pendant que le diable, pendant que tes ennemis, pendant que les méchants, pendant que les sorciers, les sorcières sont en train de planifier quelque chose contre toi, Dieu les devancera. Et leurs plans seront dévoilés. Et leurs plans contre ta vie seront dévoilés. Et leurs plans contre ta destinée seront dévoilés. Parce que Dieu les devancera. Dieu les devancera. Dieu les devancera. Dieu les devancera. Et tout ce qu'ils ont prévu de faire contre toi, cela ne fonctionnera pas. Tout ce qu'ils ont prévu de faire contre toi, cela ne fonctionnera pas. En Ésaïe chapitre 8, verset 10, il dit: formez vos projets, ils seront anéantis. Donnez vos ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec toi pour protéger ta destinée. Dieu est avec toi pour protéger ton étoile. Ce qui était prévu contre toi ne marchera pas. Ce qui était planifié contre toi ne marchera pas. Tout ce que l'ennemi a positionné afin de te détruire, afin que tu ne rentres pas dans ta destinée prophétique, cela ne marchera pas. De la même manière qu'il a attaqué l'étoile de Joseph, mais finalement Joseph est devenu le gouverneur que Dieu avait annoncé. Tu deviendras ce que Dieu a 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 annoncé. Quelle que soit la masse des attaques, quelle que soit la force des attaques, quelle que soit la puissance des attaques, quelle que soit la grandeur des attaques, quelle que soit la violence des attaques, tu seras ce que Dieu a prévu que tu sois. Je prie pour toi en ce jour, que ton étoile soit protégée, que ta destinée soit protégée, que ton étoile soit protégée, que ta destinée soit protégée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suis-moi bien. Donc, Jephthé devait être un grand chef. Il avait une grande destinée. C'est par rapport à ça. Ses frères se sont sentis mal à l'aise. Comme les frères de Joseph. Ils se sont sentis mal à l'aise. Dans l'armée, il était déjà fort. Il était déjà très fort. Il se faisait déjà remarquer par sa bravoure, par son courage, sur les champs de bataille, aux entraînements. On sentait que celui-là, il pouvait devenir quelqu'un. Mais le diable n'a pas voulu qu'il devienne ce que Dieu... C'est pourquoi je vais te dire une chose. Ne baisse pas les bras. Ne te dis pas que le Seigneur n'est pas contre toi. Celui qui est contre toi, c'est Satan. Ceux qui sont contre toi sont les sorciers. Celles qui sont contre toi sont les sorcières. Ceux qui sont contre toi, c'est le péché, ce sont les désirs de la chair, c'est la sirène des eaux, ce sont les mauvais conseillers, ce sont les pécheurs qui veulent t'emmener à abandonner la main de Dieu. Eux, ils sont contre toi. Mais Dieu est pour toi. Dieu est pour toi. Donc, ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Ne t'inquiète pas. Ne t'alarme pas. Suis le Seigneur. Et écoute cette parole en ce jour. Parce que Dieu a un plan pour toi. Et le plan de Dieu pour ta vie prévaudra. Le plan de Dieu pour ta vie prévaudra.
prévaudra. Son plan financier prévaudra. Son plan marital prévaudra. Son plan professionnel pour toi prévaudra. Son plan social prévaudra. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, je prie et je décrète que cela rentre en accomplissement dans ta vie. Que cela rentre en accomplissement dans ta vie. Que cela rentre en accomplissement dans ta vie. Qu'aucune parole que Dieu a décrétée sur toi, que le Saint-Esprit a déclaré sur toi, au nom de Jésus, aucune de ces paroles ne tombera à terre. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, verset 21, la Bible dit, Dieu ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Samuel. Dieu ne laissera tomber à terre aucune des paroles qu'il t'a déclarées. Et tout ce qu'il t'a dit s'accomplira, quelle que soit l'adversité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enlève le nom de Jephthé, mets-toi à la place de Jephthé. Tu as une grande destinée. C'est pour cela que tu es attaqué. Le fait que Jephthé avait une grande destinée, il y a deux choses à partir desquelles je veux réellement te parler. Ce qui s'est manifesté et comment Jephthé s'est comporté pour pouvoir malgré tout rentrer dans le plan de Dieu. Parce qu'une chose, frère, écoute-moi attentivement, une chose est que tu aies des prophéties sur ta vie, une chose est que tu aies des promesses sur ta vie, une chose est que tu sois promis à un bel avenir, que tu aies une grande destinée. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais tu as une participation. Tu as un rôle à jouer. Je vais te montrer deux choses importantes. D'abord, un événement, quelque chose qui s'est produit du fait que la destinée de Jephthé menaçait. Et après, comment Jephthé s'est comporté pour pouvoir rentrer dans sa destinée. Numéro 1. Le fait que Jephthé avait une grande destinée, Jephthé a été haï. Suis-moi attentivement. Jephthé était haï. Du verbe haïr. Synonyme de détester. En vouloir. Jephthé a été haï. Juge chapitre 11 verset 7. C'est Jephthé qui dit aux anciens qui sont venus vers lui que vous m'avez haï. Il dit, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Remarquez bien quelque chose, bien aimé. Quand on lit le verset 1, le verset 2, on nous dit que ce sont les frères de Jephthé qui ont chassé Jephthé. Mais quand on lit le verset 7, Jephthé révèle que ce ne sont pas seulement ses frères qui l'ont chassé, mais même les anciens du peuple l'ont chassé. Et ils ont eu de la haine pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les frères de Jephthé, lorsqu'ils ont pris la décision de se débarrasser de lui, ils ont eu la caution des chefs du peuple. Ils ont eu le soutien des chefs du peuple. Tu sais que tu as une grande destinée quand les gens te détestent sans cause. Jephthé a été haï, mais haï sans cause. Ce qui dérangeait ses frères, ce qui dérangeait les anciens, qui se sont laissés corrompre par les frères de Jephthé, c'est que Jephthé avait une grande étoile. Il avait une grande destinée. C'est pourquoi ils l'ont haï sans cause. Sa présence dérangeait leurs plans. Sa présence dérangeait les projets qu'ils avaient. Parce qu'il était en train de se positionner de manière naturelle comme le prochain chef d'Israël. Comme le prochain juge d'Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comme le prochain, parce que Jephthé vient, l'histoire de Jephthé vient après celle comment il s'appelle, de Gédéon par exemple, de Othniel et tout ça. Othniel qui était le premier juge. Donc Jephthé rentrait dans une lignée, on ne va pas dire royale, puisqu'en ce temps il n'y a pas eu de roi, mais c'était les juges qui se succédaient sur Israël, mais le juge était vu comme le chef du peuple, et il était le chef du peuple. Donc Jephthé, le fils d'une prostituée, était en train de se positionner naturellement pour devenir le prochain chef. Mais eux, qui étaient des enfants légitimes, ne ressemblaient pas à ceux qui devaient être positionnés. Souvenez-vous de David. Comment 1 chapitre 16, le père de David n'est pas allé chercher David
pour le présenter à Samuel. Mais il a présenté que ses fils légitimes. Parce que David n'était pas fils légitime de Isaïe. Il n'a pas eu David avec une femme qu'il avait mariée. Donc il n'a pas présenté David comme étant un de ses fils. Mais il a présenté ses 7 fils légitimes à qui il apporte de l'importance. Mais c'est Dieu qui a défendu le cas de David. C'est Dieu qui a aussi défendu le cas de Jephthé. Jephthé était haï sans cause. Cela est arrivé à notre Seigneur Jésus. Jésus a été haï sans cause. En Jean chapitre 12, verset 25, Jésus dit, ils m'ont haï sans cause. Comme il est écrit dans la loi, ils m'ont haï sans cause. Ça veut dire, je n'ai rien fait qui mérite que je sois détesté. Ici, je ne parle pas à quelqu'un qui mérite d'être détesté parce qu'il fait de mauvaises choses. Non, je parle de celui qui tient que tu t'assois puis tu te demandes pourquoi les gens sont contre toi. C'est à toi que je parle. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens me combattent-ils? Je suis là de la part du Seigneur pour te répondre. C'est à cause de ton étoile. C'est ta destinée qui dérange quelqu'un. Jésus dit en Jean chapitre 12, verset 25, ils m'ont haï sans cause. Comme cela est écrit dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. David aussi a été haï sans cause. Psaume chapitre 35, verset 19. Il dit, vous qui êtes mes ennemis, à tort. Vous qui êtes à tort mes ennemis, ne vous réjouissez pas sur moi. Vous qui me haïssez sans cause, ne m'insultez pas du regard. Psaume 35, verset 19. David a été haï sans cause et en même temps, il prophétisait sur le Messie. Si tu as remarqué que les gens sont contre toi pour rien, alors que tu fais tout pour plaire, tu fais tout pour être correct, tu fais tout pour être normal, tu fais tout pour être serviable, tu fais tout pour être disponible, tu fais tout, c'est-à-dire tu fais tout comme un chrétien, tu veux faire les choses bien, mais les gens sont quand même comme toi. Je suis là de la part du Seigneur pour te dire, le problème ici là, c'est ton étoile. C'est parce que tu as une grande destinée. Et le diable est dérangé par cela. C'est pourquoi il met de l'animosité dans le cœur de tous ceux que tu fréquentes, afin que tu te décourages et que tu penses que Dieu t'a créé pour souffrir. Alors que c'est faux. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Mais Dieu a un projet pour toi. Jephthé a été haï sans cause. Juge 11:7. Juge 11:2. Jésus a été haï sans cause. Jean 12:25. David a été haï sans cause. Psaume 35, 19. Prenez Joseph. Genèse 37, verset 4, verset 5, verset 10, verset 9. Genèse 1. Joseph a été haï par ses frères sans cause. La Bible dit en Genèse chapitre 37, à partir du verset 1, que son père Jacob lui a fait une robe, une tunique bigarrée, plusieurs couleurs, parce qu'il l'aimait plus que ses frères. Mais est-ce que c'était la faute de Joseph que son père l'aime plus que les autres? Qu'est-ce que Joseph a fait dedans? Il n'a rien à y voir. Rien à y avoir. C'est son père Jacob qui a décidé de l'aimer. Parce que il a eu dans sa vieillesse. Après Joseph est venu, n'est-ce pas, Benjamin. Et c'était les derniers fils. Joseph n'était pas fautif du fait que son père l'aimait plus que ses grands frères. Mais ses frères le haïssaient. Sans cause. Pourquoi? Parce qu'il était plus aimé. Deuxième raison, quand Joseph a commencé à avoir les songes, il a eu un songe, 11 épis se sont prosternés devant son épis. Ils l'ont détesté encore. Il a eu encore un autre songe. Le soleil et la lune et 11 étoiles se sont prosternées devant lui. Allah là même, ils ont décidé de le tuer en même temps. Mais est-ce que les songes là, c'est Joseph qui a décidé de les avoir? Ces songes sont venus de Dieu. Ils l'ont haï sans cause. Quel était le problème? C'était sa destinée. C'était son étoile. Ton étoile, c'est-à-dire la grandeur de ta destinée peut t'attirer des problèmes. Écoute-moi attentivement. Hein. La grandeur de ta destinée. La grandeur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41. L'apôtre Paul dit, de même aussi, une étoile diffère en éclat d'une autre. Toutes les étoiles que vous voyez dans le ciel ne brillent pas de la même brillance. Il y a des étoiles qui brillent plus que d'autres étoiles. 1 Corinthiens 15, 41. De même aussi, une étoile diffère en éclat d'une autre.
Il y a des étoiles qui brillent moins que certaines étoiles. Et d'autres étoiles qui brillent plus que certaines étoiles. Nous ne brillons pas tous de la même manière. Mais à cause de ton éclat, à cause de ta beauté spirituelle, tu peux t'attirer des problèmes. Joseph a failli être tué par ses frères à cause de ses songes. Mais ce n'était pas sa faute. C'est Dieu qui a envoyé les songes. Ce n'était pas sa faute. C'est Dieu qui avait prévu de le faire grand. Tu as une grande destinée. Si tu te reconnais dans ce schéma que je suis en train de te montrer, comprends aujourd'hui que tu ne dois pas baisser les bras, que tu ne dois pas abandonner. Comment l'enfantement de Anne a été retardé, attaqué par Satan. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 1, le but de Pénina, cette sorcière-là, la Bible dit qu'elle mortifiait Anne pour que Anne s'irrite contre l'Éternel. Pour que Anne s'irrite contre l'Éternel. Donc elle poussait Anne à pécher contre Dieu, afin que Dieu ne lui envoie jamais d'enfant. Pourquoi Satan faisait ça? Parce qu'il avait vu de loin que Anne devait rentrer dans l'histoire d'Israël. C'est toi qui feras sortir ta famille de l'anonymat. C'est par toi que le premier milliardaire rentrera dans ta famille. C'est par toi que le premier mariage stable rentrera dans ta famille. C'est par toi et seulement par toi que la gloire de Dieu se manifestera. Ce sorcier qui règne dans votre famille mourra par tes prières. C'est ton enfantement qui va décanter l'enfantement de tes soeurs. C'est ton travail qui va décanter le travail de tes frères. Quand tu vas devenir riche, c'est par toi que Dieu va enrichir les autres membres de ta famille. Ton pays pourra compter sur toi. Ton continent pourra compter sur toi. Dieu a prévu de te donner un nom. Nous sommes en train de parler de Jephthé qui est mort il y a des millénaires. Mais regardez comment son nom demeure. C'est la même chose que Dieu veut faire pour toi. Mais c'est à cause du plan de Dieu, à cause de cette gloire de Dieu qui est sur toi, cette gloire spirituelle qui doit devenir physique, qui doit se manifester sur la terre. C'est à cause de cela que le diable est contre toi. Prends l'exemple de Pierre. Jésus a décidé de bâtir sur Pierre son église. Le diable s'est mis en tête de couper la tête à Pierre. Jésus a dit à Pierre, Satan a prévu de te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. C'est comme ça en ce jour. Pendant que tu m'écoutes, je prie pour toi. Le plan du diable, les flèches du diable, les flèches de la sorcellerie, même l'autel maternel, parce que Jephthé avait un autel qui a crié contre lui, l'autel de sa mère, le lien maternel, puisqu'elle était prostituée, à cause de sa prostitution, on l'a chassée. Cet autel maternel-là a parlé contre Jephthé. Peut-être que dans ta vie, il y a un autel qui crie contre toi. Peut-être que dans ta vie, c'est du côté paternel, c'est du côté maternel. Mais peu importe, je prie au nom puissant de Jésus que tout le plan de l'ennemi contre ta vie, pour te bloquer, pour t'arrêter, pour te court-circuiter, pour te détruire, ce plan est nul et non avenu. Je le réduis à néant. 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 Le plan du diable dans ta vie ne s'accomplira pas. Que ce soit un hôtel familial, un hôtel maléfique familial, côté paternel ou côté maternel, qui s'active afin de te fermer les portes chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, afin de te bloquer chaque fois qu'il y a une élévation qui arrive. Cet hôtel-là, je le fends en deux comme l'hôtel de Bethel. De même que l'hôtel de Bethel en 1 Roi 13 a été fendu en deux, cet hôtel maléfique maternel qui parle contre toi est fendu en deux. Cet hôtel est fendu en deux. Cet hôtel paternel maléfique qui parle contre toi, il est fendu en deux. Le diable n'aura pas le dernier mot. Le diable n'aura pas le dernier mot. Satan n'aura pas le dernier mot. Tu réussiras au nom de Jésus. Ayama katabra la sainteté. Jephthé a été haï. Haï sans cause. Et ça fait mal. Être détesté sans cause. Les gens sont contre toi. Tu ne comprends pas pourquoi ils sont contre toi. À partir d'aujourd'hui, tu comprendras. Gêné, dérangé par la lumière du frère.
dérangé par l'intelligence. Il y a des personnes qui peuvent être dérangées par ton intelligence. Il y a des personnes qui peuvent être dérangées par la qualité de ta voix. Tout le monde est dans un groupe musical. Quand toi tu chantes, tout le monde se lève. Quand tu chantes, les gens sont... Elle chante trop bien, il chante trop bien. Ça peut déranger quelqu'un. Aujourd'hui, le monde dans lequel on est là est tellement rempli d'esprits impurs que quiconque se dispose à ce genre de choses prend des attitudes inexplicables. Les gens sont souvent contre quelqu'un sans même savoir pourquoi ils sont contre quelqu'un. Regardez dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, la Bible dit clairement que Pilate décide de se laver les mains. Avant ça, Pilate dit qu'il veut relâcher Jésus. Et la Bible dit que les anciens, Matthieu 27, verset 20 à 23, les anciens, les sacrificateurs ont dit à la foule, ils ont excité la foule pour que la foule exige que Pilate crucifie Jésus. Et la foule, bêtement, comme des moutons, ils ont commencé à crier que Pilate crucifie Jésus. Et Pilate leur a demandé, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'a-t-il fait? Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ne disent pas à Pilate, voici ce qu'il a fait qui mérite que tu le crucifies. Non! Mais à la question claire et précise de Pilate, qu'est-ce qu'il répond? Crucifie-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux-mêmes ne savaient pas pourquoi ils demandaient la crucifixion de Jésus. Mais parce que quelqu'un leur a dit, demandez sa crucifixion. Exigez sa crucifixion. Demandez sa crucifixion. C'est tout. Parce que quelqu'un leur a dit, demandez sa crucifixion comme des moutons. Ils ont suivi. Pilate leur a posé la question, mais pourquoi vous exigez sa crucifixion? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils n'ont pas pu répondre. Ils n'ont pas pu dire, voici ce qu'il a fait. Il y a des gens aujourd'hui là, qui sont contre toi. Eux-mêmes, si tu les croises, que tu leur demandes, pourquoi tu es contre moi? Ils ne savent pas. Mais pourquoi ils le font? Parce que quelqu'un leur a dit, il faut qu'il soit contre toi. Quelqu'un leur a dit, lui là, sois contre lui. Lui là, il n'est pas bon. Celle-là, elle n'est pas bonne. Tu as souvent des ennemis comme ça. Donc tu ne comprends même pas le fondement. Donc tu ne comprends même pas l'origine. Des personnes qui te haïssent sans cause. Amakabalase. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Des personnes qui te haïssent sans cause. Des personnes qui peuvent te voir, qui ne te disent pas bonjour. Qu'est-ce que tu leur as fait? Tu ne sais pas. Mais ils te voient, ils te dépassent. Du jour au lendemain. Hier, ils te disaient bonjour avec chaleur. Aujourd'hui, ils te voient dans la rue, on dirait qu'ils ne te connaissent pas. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive aux hommes de Dieu. Ça arrive aux hommes d'affaires. Ça arrive à tout le monde. Des gens aujourd'hui qui sont avec toi. Dans Jean chapitre 6, il y a une masse de disciples qui a quitté Jésus. Une masse de disciples qui a quitté Jésus. Parce qu'il a simplement dit, sa chair est une nourriture, son sang est un breuvage. Ils l'ont quitté. Une masse. Ils sont devenus immédiatement ses adversaires. Les pharisiens détestaient Jésus. Pourquoi? Pour rien. Pas jalousie, pas aigreur. Qu'est-ce qu'il leur a fait de mal? Rien. Or, c'est les mêmes pharisiens, en Luc chapitre 7, qui ont demandé que Jésus aille guérir, comment on appelle, la fille de Jairus. Mais ils ont oublié tous les bienfaits de Jésus. Il y a des gens à qui tu as fait du bien, mais qui aujourd'hui se sont fait tes adversaires, tes ennemis. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu leur as fait de mal. Mais ils sont quand même contre toi. Tu es haï sans cause. Ne te demande plus, tant que tu n'as rien fait de mal, et que ces choses-là t'arrivent, ne te demande plus pourquoi ça t'arrive. Dieu répond à ta question aujourd'hui. C'est à cause de ton étoile. C'est à cause de ta destinée. C'est ta destinée qui dérange. Parce que l'un des plus grands ennemis du diable chez un homme, c'est sa destinée. Le diable ne va pas attaquer quelqu'un qui n'est pas appelé à être la tête. Puisque si quelqu'un est appelé à être la tête, il va répandre le règne et le royaume de Dieu. Cela n'arrange pas Satan. Satan va l'attaquer afin qu'il reste et demeure la queue. Quand tu es la queue, ta voix ne porte pas. Ta voix ne compte pas. Ton vote ne porte pas. Ton vote ne compte pas. Ta parole n'a pas de valeur. Ta position n'a pas de valeur. Tu ne peux pas influencer quelqu'un. Donc, on n'a pas besoin de se fatiguer sur toi. Mais c'est quand tu dois être la tête que le diable se déchaîne contre toi. Parce qu'il sait que ta seule voix
peut lui arracher beaucoup de personnes pour les envoyer vers Jésus. Je prie pour toi en ce jour. Quelles que soient les haines de tes ennemis, quelle que soit la haine du diable contre toi, quelle que soit la haine des sorciers contre toi, quelle que soit la haine des sorcières contre toi, quelle que soit la haine des méchants contre toi, même des personnes que tu ne connais pas, quels que soient les complots, quelle que soit la teneur, la puissance de ces complots, de même qu'en Genèse chapitre 11, Dieu a brisé le complot de la tour de Babel, tous les complots qui sont fomentés contre toi sont brisés aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Makabarabaske. Donc Jephthé était haï sans cause. Ça c'est le premier point. Deuxième point, numéro 2. Jephthé connaissait la parole de Dieu. Donc numéro 1, je t'ai dit quoi? Jephthé était haï sans cause. Numéro 2, Jephthé connaissait la parole de Dieu. Donc le fait qu'il était haï sans cause, c'était un signe. Et je t'ai dit, c'est un signe pour que tu vois réellement que tu as une grande destinée. Numéro 2, Jephthé connaissait la parole de Dieu. Jephthé connaissait la parole de Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver, tu dois tout faire pour te rapprocher de Dieu au maximum. Quand on lit du verset 12 au verset 27, le peuple est venu, les chefs d'Israël sont venus, les chefs de Galaad sont venus vers Jephthé pour qu'ils viennent combattre les fils d'Ammon. Mais le fils d'Ammon, le roi des fils d'Ammon, quand il est venu, il dit qu'il est venu récupérer le territoire qu'Israël a arraché à ses ancêtres. Qu'Israël a arraché à ses pères. Ancêtres, c'est trop loin. Ils n'étaient pas encore trop loin. Qu'Israël a arraché à ses pères. C'est-à-dire la région qui commence au niveau de l'Arnon jusqu'au Jabok, jusqu'au Jourdain. Il dit Israël a volé, il est venu récupérer. Mais Jephthé lui a expliqué à partir de ce qui est écrit et du rapport que Moïse a fait de cette situation-là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que Israël récupère tout ce territoire qui appartenait aux Amoréens? Et Jephthé a récité du verset 12 au verset 27. Jephthé a récité ce qui était écrit. Et il a défendu le bien d'Israël de manière objective, de manière légale, avec ce qui était écrit. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, pourquoi ils ont des promesses sur la tête et ils n'arrivent pas à avancer? Parce qu'ils ne savent pas ce qui est écrit. Jephthé connaissait la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu est à deux niveaux. Connaître la parole de Dieu, en numéro 1, c'est savoir ce que Dieu a dit. Connaître la parole de Dieu, il y a deux niveaux. Il y a savoir, c'est-à-dire que tu sais ce que Dieu a dit. Si tu ne sais pas ce que Dieu t'a dit, tu vas te perdre. Parce que d'autres personnes te diront. Et le diable peut venir te dire autre chose. C'est pour cela qu'autant de gens, il a tout fait pour que Dieu vienne lui dire. Jephthé savait, il connaissait la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, il y a deux axes véritables. Le premier axe, l'axe numéro 1. Quand on dit que tu connais la parole de Dieu, l'axe numéro 1, c'est que tu sais ce que Dieu t'a dit. Puisque toi, ton nom personnel, ton prénom n'est pas écrit dans la Bible, ton cas particulier n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, le lieu où tu habites n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Par exemple, tu vis au Cameroun, il n'y a pas Cameroun noir sur blanc dans la Bible. Il y a toute l'histoire à partir de laquelle tu peux te référer pour savoir où Dieu t'envoie, mais il n'y a pas écrit Cameroun noir sur blanc. Donc souvent, le Saint-Esprit nous parle de manière particulière, de manière précise en ce qui nous concerne. Cette première approche de Dieu là, elle est très importante. Tu dois savoir ce que Dieu t'a dit par rapport à ton avenir. Tu dois le savoir. Connaître la parole de Dieu, c'est ce premier axe là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu t'a dit quoi? En Jean chapitre 10, je crois au verset 16. Verset 16 ou verset 17. Jésus dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même.
tel est l'ordre que j'ai reçu. Tel est l'ordre que j'ai reçu. Donc, en ce qui concerne la mort de Jésus, c'est pourquoi il a pu dire à Pilate que tu n'aurais sur moi. En Matthieu chapitre 27, il dit tu n'aurais sur moi aucune autorité, aucun pouvoir si cela ne t'avait pas été donné du ciel. C'est pour cela que celui qui te livre, celui qui me livre à toi, commet un plus grand péché. Est-ce que tu comprends? Jésus savait ce que Dieu lui avait dit précisément en ce qui concerne sa mort. C'est que personne en fait ne le tuait, mais lui-même il se donnait et après s'être donné, il pouvait revenir à la vie. C'est ce que le Père lui a dit et c'est ce qui créait l'assurance de Jésus. Comme vous voyez en Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21 où il explique à ses disciples que le Christ le Christ souffrira dans les mains des anciens, des sacrificateurs, des huissiers du peuple et tout, et qu'il serait mis à mort, livré, mis à mort, mais au troisième jour il ressusciterait. Jésus savait sur quoi il était appuyé, ce que Dieu lui avait dit. C'est pourquoi quand Pierre lui dit plus bas, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera, il dit, arrière de moi, Satan. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que comme Dieu ne leur parle pas, comme Dieu ne te parle pas, ce que Pierre a fait à Jésus et qui n'a pas marché, les gens te font ça et puis ça marche. Les gens viennent, ils te détournent du plan de Dieu et ça marche. Pierre venait dire à Jésus, à Dieu ne plaise, Matthieu chapitre 16, cela, à partir du verset 21 plus bas, cela ne t'arrivera point. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, car tu mets un scandale. Tes paroles ne sont pas les paroles du Père. Tu mets un scandale. Pourquoi? Parce que Jésus savait ce qui lui avait été dit. Quand vous lisez Hébreux chapitre 10, du verset 2 au verset 5 jusqu'au verset 8, il explique clairement, dit, c'est pourquoi le Christ en rentrant dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est pourquoi je dis, je viens, car dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Le Fils savait ce que Dieu lui avait dit. Connaître la parole de Dieu, le premier axe, c'est savoir ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit quoi pour ta propre vie? Dieu t'a dit quoi? Et aujourd'hui, le malheur que nous avons dans l'église, le malheur que nous avons dans notre génération, c'est que beaucoup d'enseignants, je suis désolé, mais je vais le dire tel que c'est, beaucoup d'enseignants sont en train d'emmener les enfants de Dieu à ne plus chercher à ce que Dieu leur parle. On vous enseigne pour vous dire, Dieu dit, tout ça, là, laissez tomber. Dieu, arrêtez de chercher une révélation, revenez à la parole. Dans quelle parole Dieu ne parle pas? Comment tu peux dire à quelqu'un, reviens à la parole, et puis tu lui dis, il ne faut pas que Dieu te parle. Mais quand toi-même tu dis parole là, c'est pas Dieu, c'est pas parole. On vous enseigne que Dieu ne parle pas. Et vous croyez. C'est pourquoi vous êtes troublés. C'est pourquoi vous êtes confus. Jephthé savait ce que Dieu lui avait dit. Il faut que tu saches ce que Dieu t'a dit. Quand tu dis que tu connais la parole de Dieu, la parole de Dieu a deux axes. La parole de Dieu, il y a ce que Dieu a dit. Ça, c'est le premier axe. Je vais te montrer le deuxième axe. Dieu t'a dit quoi par rapport à ton mariage? Quand dans un mariage, il y a des troubles, tu crois que c'est sur quoi on s'appuie pour demander l'aide de Dieu? On s'appuie sur ce que Dieu nous a dit. Qu'est-ce que, Seigneur, voici mon foyer a des problèmes, mais tu m'as dit que l'homme là, c'est mon mari. Voici ce qui est en train de se passer. Interviens. Dieu se souvient qu'il t'a parlé, il va intervenir. Parce que partout où sa parole est, Dieu est engagé. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir accompli mes desseins. Quand Dieu parle, il est engagé. Mais on vous enseigne aujourd'hui à ne plus chercher à ce que Dieu vous parle. On vous enseigne à être charnel, à ne plus chercher à être spirituel. On te dit, c'est la parole. On enseigne la parole. Quelle parole? C'est dans quelle Bible Dieu ne parle pas? Mais la Bible, là, c'est la parole de Dieu. Là, je suis en train de te montrer le premier axe. Je vais te montrer le deuxième axe. C'est Dieu qui a parlé. Donc pourquoi je dis, toi, Dieu ne te parle pas? Ça doit t'inquiéter. Des chrétiens aujourd'hui qui ne parlent pas en langue, ça ne les inquiète pas. Des chrétiens qui ne manifestent pas de dons spirituels, ça ne les inquiète pas. Des chrétiens qui n'ont pas de vision, ça ne les inquiète pas. À propos de vision, entre parenthèses, le samedi dernier, je vous ai donné une prophétie. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, j'ai donné une prophétie en ce qui concernait le confinement. Le samedi 21, j'ai donné une prophétie et j'ai dit dans la prophétie
que Dieu m'a montré que le confinement serait renforcé et prolongé. La décision est tombée aujourd'hui, le confinement est renforcé, il est prolongé. Par exemple, pour la France, le confinement est renforcé et il est prolongé. Et j'avais donné la prophétie le samedi, à la gloire de Dieu. Donc Dieu parle encore. J'ai donné la prophétie le samedi. Et tout à l'heure, la vidéo sera publiée. La prophétie s'est accomplie aujourd'hui, mardi. Déjà, depuis hier, lundi, ça avait commencé. Ils avaient commencé à en parler. Donc, le confinement est renforcé et il est prolongé. Je crois pour au moins 6 semaines encore. Et il est renforcé. Les amendes sont augmentées, etc. Pour le cas de la France. Pour le cas de la France. Dieu parle. Mais aujourd'hui, des chrétiens, Dieu ne te parle pas, ça ne te dérange pas. Tu n'as pas rêve, ça ne te dérange pas. Tu n'as pas songe, ça ne te dérange pas. Tu vis comme un païen, comme un homme naturel. Et puis tu trouves ça normal. Il faut savoir ce que Dieu t'a dit par rapport à ta destinée. Il faut savoir ce que Dieu t'a dit par rapport à tes enfants. Ce que Dieu t'a dit par rapport à ta femme. Ce que Dieu t'a dit par rapport à ton mari, par rapport à tes études. Par rapport à ton travail, par rapport à ton entreprise. Dieu t'a dit quoi? C'est sur quoi tu vas t'asseoir pour avoir l'énergie de continuer à prier, de continuer à persévérer. Quand tu pries pour une femme, tu pries pour ta femme, pour qu'elle change de caractère, tu penses que c'est sur quoi tu vas t'appuyer pour que tu continues à prier pour elle? C'est quand Dieu va te parler pour te dire celle-là c'est une bonne femme. Continue de prier pour elle. Le fait qu'il t'ait parlé, ça te donne de l'énergie, ça te booste en avant et tu continues. Mais aujourd'hui, c'est ce genre d'enseignement-là que vous prenez. On vous dit quoi? Retournez à la parole. Comment quelqu'un peut dire à son camarade, retournez à la parole et puis lui dit de ne pas manifester le don spirituel? On vous enseigne contre les miracles. On vous enseigne contre les prophéties. Et vous croyez, alors que la Bible vous dit le contraire. C'est lamentable. C'est lamentable. Ta destinée dépend de ta connaissance de Dieu. Si tu veux rentrer dans ta destinée prophétique, tu dois connaître Dieu. Le deuxième, donc, Jephthé savait ce que Dieu lui a dit. Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit. Genèse chapitre 1, verset 6, Dieu dit. Genèse chapitre 1, verset 11, Dieu dit. Genèse chapitre 1, verset 14, Dieu dit. Genèse chapitre 1, verset 20, Dieu dit. Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit. Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu dit. Genèse chapitre 1, verset 29, Dieu dit. Dieu parle, frère. Tu vas me dire ça, c'est l'Ancien Testament évangéliste. Ok, Nouveau Testament. Apocalypse chapitre 2, verset 7, l'Esprit dit. Apocalypse chapitre 2, verset 11, l'Esprit dit. Apocalypse chapitre 2, verset 17, l'Esprit dit. Apocalypse chapitre 2, verset 29, l'Esprit dit. Apocalypse chapitre 3, verset 6, Apocalypse chapitre 3, verset 13, Apocalypse chapitre 3, verset 22, pareil, l'Esprit dit. Dieu parle. Mais vous ne voulez plus que Dieu vous parle. Quel genre de chrétien vous voulez? Si Dieu ne te parle pas, tu es un homme mort. Tu ne connais pas sa parole. Parce que sa parole a deux axes. C'est qu'il dit. Et je vais te dire cela. Deuxième axe de la parole de Dieu, c'est qui est écrit. Il y a ce que Dieu a dit. Et puis il y a ce que Dieu a écrit. La Bible, c'est la parole de Dieu qui a été écrite. C'est pourquoi, si Dieu te parle dans ton oreille, Dieu te parle dans ton esprit, Dieu te parle en vision, etc. Après ça, il faut que tu puisses savoir ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est écrit qui clôture ce que Dieu t'a dit. C'est ce qui est écrit qui consolide ce que Dieu t'a dit. C'est ce qui est écrit qui fortifie, qui soutient, qui fonde ce que Dieu t'a dit. Comment tu sauras que ce que tu as entendu, ce que tu as vu en songe, c'est Dieu qui t'a parlé par ce qui est écrit. Ce sont les Écritures qui vont te rassurer. Jephthé a récité les Écritures parce que l'histoire d'Israël, c'est l'Ancien Testament. Pour nous, l'Ancien Testament, c'est la Bible. Pour eux, ce n'est pas seulement la Bible, c'est leur histoire. Jephthé a récité ce qui est écrit au roi d'Amon, au roi des fils d'Amon. Pour lui dire qu'il sait sur quoi il est assis. Avec quoi Jésus s'est-il défendu dans le désert, en Matthieu 4, en Luc 4, avec ce qui est écrit. Avec ce qui est écrit, pas avec ce que Dieu lui a dit. Tu ne peux pas te défendre devant le diable en disant,
Satan, sache que Dieu m'a dit, non, non, ça ne va pas marcher. Le diable est capable de te faire douter que ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Jésus ne s'est pas défendu devant Satan lui disant, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré en vision, Dieu m'a montré en rêve, il y a une prophétie sur moi. Jésus ne s'est pas défendu parce que ça là, Satan est capable de retourner ça contre toi. Il a fait ça à Ève. Il a fait ça à Ève. Il a emmené Ève à douter de ce que son mari lui avait dit, que Dieu avait dit. Et Ève a réussi à faire douter Adam de ce que Dieu avait dit. On ne se défend pas devant le diable avec les prophéties. On ne se défend pas devant le diable avec ce que Dieu t'a dit dans ton oreille. Hein. On se défend devant le diable avec ce qui est écrit. Parce que c'est ce qui est écrit là qui consolide ce que Dieu t'a dit et qui légalise et légitimise ce que Dieu t'a dit. Quand je préparais ce message, quand j'étudiais les textes pour ce message, le Saint-Esprit m'a dit que, note bien ce que je suis en train de dire, écoute bien et puis écris ça. Le Saint-Esprit m'a dit, si tu connais ce qui est écrit, tu peux protéger ce que Dieu t'a dit. Écris ça. Si tu connais ce qui est écrit, tu peux protéger ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Si tu connais ce qui est écrit, tu peux protéger ce que Dieu t'a dit. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce qui est écrit. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils ne savent que ce que Dieu leur a dit. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'évoluent pas. Malgré ce que Dieu leur dit, parce qu'ils ne savent pas ce qui est écrit. L'écriture est importante. En Jean chapitre 10, verset 35, Jésus dit, et si l'écriture ne peut être anéantie, le diable peut te broyer ta destinée si tu ne sais pas ce qui est écrit. C'est avec ce qui est écrit que Jephthé s'est défendu devant le roi des fils d'Ammon. C'est donc avec ce qui est écrit que tu pourras te défendre devant quiconque te posera des questions. Que ce soit Satan, des sorciers, des plaisantins qui viendront essayer de te détourner. C'est avec ce qui est écrit. Tu dois connaître ce qui est écrit. Jean 10, 35. Et si l'écriture ne peut être anéantie. C'est ça. Si tu connais ce qui est écrit, tu peux protéger ce que Dieu t'a dit. Jean 10, 35. Jésus connaissait ce qui était écrit. Il se défendait devant les pharisiens avec ce qui était écrit. Le jour même de son arrestation dans le jardin de Gethsémani, Matthieu 26, verset 54, il dit à Pierre, range ton épée. Comment donc s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il doit en être ainsi? Comment donc s'accompliraient quoi? Les Écritures selon lesquelles il doit en être ainsi. Matthieu 26, 54. Tu dois connaître ce qui est écrit. C'est ça, on dit que quelqu'un connaît la parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu lui parle. Et il sait. Il connaît la Bible. Il connaît les Écritures. En 2 Timothée chapitre 3, verset 15 à 16, Paul dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, c'est-à-dire les Écritures, qui peuvent te rendre sage à salut. Au verset 16, il dit, car toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger et pour convaincre. Et enseigner dans la justice. Alléluia. Toute écriture, tu dois connaître la Bible. Tu dois connaître les Écritures. Qu'est-ce qui est écrit? Il faut que tu connaisses. C'est ça qu'on appelle connaître la parole de Dieu. Connaître les Écritures. Savoir ce que la Bible dit. Parler en citant les Écritures correctement. Jésus était devant Satan dans le désert. Il a cité correctement les Écritures. Ça lui a sauvé la vie. Ça lui a sauvé la vie. Romains chapitre 9, verset 17. La Bible dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Romains chapitre 4, verset 3. La Bible dit, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Romains chapitre 15, verset 4. La Bible dit, car tout ce qui est écrit l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Cela est important, frère. En Galates chapitre 3, verset 8, la Bible dit, car l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Car l'Écriture prévoyant.
En Actes chapitre 17, verset 2, la Bible dit qu'il y entra, Paul y entra selon sa coutume et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. En Romains 10, 10, la Bible dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice selon ce que dit l'Écriture. En Jean 7, verset 38, si j'ai bonne mémoire, Jean chapitre 7, verset 38, Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Regardez la valeur de l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Jephthé connaissait la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il savait ce que Dieu lui a dit. Il avait une bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi il a cité l'Éternel plusieurs fois. Il avait une bonne relation avec Dieu. Dieu lui parlait. Dieu doit te parler. Tu as une grande destinée, mais ça ne suffit pas. Tu dois avoir une relation avec le fondateur de ta destinée. Tu dois avoir une bonne relation avec le créateur de ta destinée. Avec le Père de ta destinée. Dieu doit te parler. L'Esprit doit te parler. Jésus doit te parler. Tu dois entendre sa voix. Tu dois avoir une vraie relation avec Dieu. Tu dois être spirituel. Et deuxième axe, tu dois connaître la Bible pour rentrer dans ta destinée. Ça ne suffit pas de dire, moi je sais que je suis béni. Moi je sais que je suis béni. Tout le monde peut dire ça. La Bible dit, il y a des bénédictions sur la tête du juste. Tous ceux qui sont en Christ là, eux tous sont bénis. Mais tout le monde ne perce pas. Tout le monde ne rentre pas dans sa destinée prophétique. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Ils ne s'intéressent pas à avoir une relation avec Dieu. Ou même d'autres s'intéressent à avoir une relation avec Dieu. Dieu leur parle, mais les Écritures ne les intéressent pas. Acte 17, verset 11. La Bible dit, ils examinaient chaque jour les Écritures. Mais avant de dire ça, la Bible dit que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils acceptaient la parole, ils reçurent la parole avec empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est important. Tu dois connaître la Bible. Si tu veux que ta grande destinée se matérialise, si tu veux rentrer dans ta destinée, tu dois connaître la Bible. Elle doit t'intéresser. Tu dois savoir ce qui est écrit. Parce que si tu sais ce qui est écrit, tu pourras protéger ce que Dieu t'a dit. Et personne dans ce bas monde ne pourra te détourner du plan de Dieu. Personne dans ce bas monde ne pourra, n'est-ce pas, te séduire. Personne dans ce bas monde ne pourra te court-circuiter ou court-circuiter ta destinée. Personne dans ce bas monde ne pourra te tuer avant ton temps. Personne dans ce bas monde ne pourra te voler, ne pourra abuser de toi, ne pourra t'escroquer. Personne ne pourra te tromper. Parce que l'Écriture protège. Jésus s'est défendu avec l'Écriture devant Satan. Et Satan a fui. Il a dit à Satan, arrière de moi. Satan est parti parce qu'il parlait assez sur les Écritures. À partir d'aujourd'hui, pense à ce que le Seigneur est en train de te dire. Tu veux rentrer, tu as une grande destinée. Tu veux que cela s'accomplisse. Développe une relation avec Dieu. Cherche à être un homme de prière, à être une femme de prière. À jeûner, à chercher Dieu. Cherche à avoir une relation avec Dieu. Dieu doit te parler. Cherche à être spirituel. Sors du milieu de ces chrétiens qui sont charnels aujourd'hui et qui aiment la facilité. Cherche à être spirituel. Et deuxièmement, cherche à ce que Dieu te parle. À connaître la parole de Dieu. À connaître la voix de Dieu. En Jean chapitre 10, verset 4, il dit, les brebis entendent sa voix et elles le suivent. En Jean chapitre 10, verset 14, il dit, mes brebis me connaissent et je les connais. Tu dois avoir une relation avec Dieu. Jésus doit te connaître et tu dois le connaître. Et deuxièmement, fais tout pour connaître les Écritures. Lis la Bible. Tu vas découvrir des choses merveilleuses. Et ta grande destinée ne sera jamais court-circuitée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi aujourd'hui. Que Dieu crée dans ton cœur, à partir de cet instant précis, où tu entends ma voix, quel que soit l'endroit d'où tu suis ce message, à partir de cet instant où tu entends ma voix, que Dieu crée dans ton cœur la soif et la faim
parole. Que Dieu crée dans ton cœur la soif et la faim d'étudier les Écritures, la faim et la soif de prier, de jeûner. Plus tu pries, plus tu as envie de prier. Plus tu jeûnes, plus tu as envie de jeûner. Plus tu lis la Bible, plus tu as envie de lire la Bible. Que Dieu crée cela dans ton cœur. Que Dieu crée cela dans ton cœur. Que sa grâce travaille pour toi. Et qu'à partir de cet instant, sa puissance se manifeste dans ta vie. Que ta destinée ne soit pas court-circuitée par le diable. Ni la destinée de tes filles, ni la destinée de tes fils, ni la destinée de ta femme, ni ta propre destinée, ni la destinée de ton entreprise, de ton ministère, de ton église. Que tout ce qui est à toi, que tout ce qui te concerne rentre dans son accomplissement. Jephthé est devenu le chef des Galadites. Il est devenu le chef de Galade. Il est allé combattre Amon. Il a détruit Amon. Il a détruit les fils d'Amon. Ainsi que Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis. Que Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis. Dans tes combats spirituels, victoire. Dans tes combats terrestres, victoire. Dans tous les domaines de ta vie, dans tes études, victoire. Dans ton travail, victoire. Dans ton ministère, victoire. Dans tes affaires, victoire. Dans ton mariage, victoire. Dans ta carrière, victoire. Dans tous les domaines de ta vie, je parle victoire. 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 Rentre dans la victoire. Rentre dans la victoire. Car ta destinée est grande. Car ta destinée est grande. Et Dieu est avec toi. Et Dieu est avec toi. Et Dieu est avec toi. Ta destinée est grande. Rentre dans ta victoire. Rentre dans ta victoire. Rentre dans ta victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie pour ceux qui sont malades. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Si tu as quelqu'un qui est malade, un proche, un parent, peu importe, tu mets son nom. Même si je ne cite pas son nom, je prierai pour lui. Mets son nom. Toi-même, si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Je prie et Dieu te visitera. Père, je prie pour tes enfants. Quiconque est malade et qui suit ce message, qui entend ma voix, oh Jéhovah Rapha, le Dieu d'Exode 15, 23, le Dieu de Marc 10, 53, Seigneur, guéris cette personne. J'exerce la domination sur l'asthme. J'exerce la domination sur les ulcères. J'exerce la domination sur le cancer. J'exerce la domination sur le coronavirus. J'exerce la domination sur les AVC. J'exerce la domination sur le paludisme. J'exerce la domination sur la paralysie. Que ce soit une paralysie partielle, que ce soit une paralysie totale. J'exerce la domination sur la cécité, sur la surdité. J'exerce la domination sur toutes les maladies de cœur, toutes les maladies de poumons, toutes les maladies de foie, toutes les maladies de reins, toutes les maladies des os. J'exerce la domination sur tout mutisme. Et je déclare guérison au nom de Jésus. Là où tu entends ma voix, reçois la guérison. Quelle que soit la maladie dont tu étais frappé, quelle que soit la maladie dont tu souffrais, aujourd'hui, Jésus te guérit. Aujourd'hui, Jésus te guérit. Là où tu es, en Actes chapitre 14, verset 9, la Bible dit que Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, je libère la guérison sur toi. Je libère la guérison sur toi. Reçois la guérison. Quelle que soit la maladie dont tu souffrais, que cette maladie t'ait bloqué sur ton lit, lève-toi maintenant. Jésus te guérit. Que cette maladie t'ait emmené à l'hôpital aux urgences, lève-toi maintenant. Jésus te guérit. Si tu as un os brisé, il est réparé. Si tu as un goitre, ce goitre a disparu. Si tu souffres de maladies respiratoires, Jésus te guérit. Tu as une maladie dans ta colonne vertébrale, Jésus te guérit. Tu as une maladie dans ton bassin, Jésus te guérit. Tu as des règles douloureuses, Jésus te guérit. Tu as des kystes ovariens, Jésus te guérit. Tu as des fausses couches. Cette expérience s'arrête à partir d'aujourd'hui. Si tu as un fibrome, Jésus te guérit.
quelle que soit la maladie qui était diagnostiquée dans ton corps, quel que soit le rapport médical que tu as reçu, tu es délivré de toute maladie. Tu es délivré de toute maladie. Jésus te guérit. Le proche pour lequel tu as mis le nom, celui qui te tient à cœur et qui est malade, cette personne dont tu as mis le nom, Jésus la visite là où elle est. Elle est guérie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La guérison est ton partage. 3 Jean verset 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Je déclare sur toi, sur la base de Jérémie 33 verset 6, il dit, je les guérirai, je leur donnerai la guérison, je lui donnerai la santé. Exode 15 26, je suis l'Éternel qui le guérit. Matthieu chapitre 10 verset 2, Jésus leur donnera le pouvoir sur les démons et la puissance pour guérir les malades. Maintenant même, je libère la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Si même tu étais déclaré malade du coronavirus, maintenant tu es guéri. Et dans tous les pays où cette maladie sévit, je déclare la guérison. En Italie, que les malades se relèvent. En Belgique, que les malades se relèvent. En France, que les malades se relèvent. Au Cameroun, s'il y a des cas, que les malades se relèvent. Au Nigeria, s'il y avait des cas, que les malades se relèvent. En Côte d'Ivoire, que les malades se relèvent. Au Maroc, que les malades se relèvent. Aux États-Unis, que les malades se relèvent. Dans tous les pays où ce virus est en train de s'aimer le chaos, que le Seigneur intervienne, que ce virus soit brûlé par le feu, que le coronavirus soit brûlé par le feu, que Dieu guérisse les malades, que Dieu guérisse les malades, que Dieu guérisse tous ceux qui sont infectés, qu'il les délivre et qu'il les remette sur pied par sa puissance et que cette pandémie soit arrêtée, qu'elle soit arrêtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Avant que nous le prions pour la fin, tu as écouté ce message, tu dis évangéliste, je veux vraiment revenir au Seigneur. Je veux me réconcilier avec Dieu. Baisse la tête là où tu es et répète après moi ces paroles. Père, je te rends grâce. Pardonne-moi tous mes péchés. Efface-les avec le sang de Jésus. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Deviens le gardien de mon âme et le berger de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie et efface-le du livre des morts. Amen. Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu iras toujours de l'avant. Tu n'iras plus jamais en arrière. Tu seras en haut, tu ne seras pas en bas. Tu seras à la tête, tu ne seras pas à la queue. Dieu te bénit, Dieu te préserve au nom de Jésus. Amen. Avant de prier pour la fin, je rappelle que Dieu m'avait parlé par rapport au confinement. Et j'avais donné une prophétie le samedi 21 mars. Donc, nous sommes aujourd'hui mardi, le samedi dernier. J'avais donné une prophétie concernant le confinement. Et aujourd'hui, on voit qu'en France, cette résolution a été prise. J'avais dit par l'esprit que le confinement, Dieu m'a montré, j'ai vu que le confinement allait être renforcé et prolongé. Et qu'il fallait que vous preniez ça au sérieux. Et cela s'est accompli. Je veux rendre toute la gloire à Dieu, mais cela aussi pour te dire que Dieu parle toujours. Aie confiance en ton Dieu. Dieu parle toujours. Et Dieu est au contrôle de cette situation. Et le coronavirus n'aura pas raison de qui que ce soit, mais il aura tort. Et Dieu le détruira. Il disparaîtra comme il est venu par la puissance du Saint-Esprit. Donc, je rends gloire à Dieu pour cette prophétie. Attachez-vous au Seigneur, s'il vous plaît. Et ne paniquez pas, ne vous soyez pas inquiets. Restez juste dans la présence de Dieu, dans la prière. Et faites ce qu'on vous dit de faire. Lavez-vous les mains. Respectez la distance de 1 mètre. Sortez avec la permission avec laquelle vous devez sortir. Respectez tout ce qu'on vous dit de respecter. Et restez dans la prière. Et Dieu vous protégera, vous et vos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc que Dieu soit béni pour sa parole qui s'est accomplie et qui nous avait déjà préparé aux décisions qui sont tombées. Donc, la première annonce que je passe, c'est demain mercredi. Nous avons un groupe Skype. Nous avons un groupe Skype. Donc, nous demandons demain mercredi, nous avons la prière, n'est-ce pas? Et déjà, tu peux voir l'affiche sur, comment ça s'appelle, sur ton écran.
Donc, nous t'encourageons, n'est-ce pas, à nous rejoindre pour la prière si tu veux réellement. Voilà, merci beaucoup. Si tu veux réellement te développer dans la prière et tout ça, rejoins-nous sur Skype. Si tu as déjà téléchargé Skype, le lien est mis en commentaire par un de nos frères. Le lien est mis en commentaire. Clique sur le lien si tu as déjà Skype et puis tu pourras rejoindre, n'est-ce pas, le groupe. Si tu n'as pas encore Skype, installe Skype. Ne néglige pas ce qui peut t'aider. Prier, c'est vital. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, rejoins-nous pour la prière. Tu as mon numéro aussi qui est là sur comment ça s'appelle, sur ton écran pour que tu puisses appeler. Si tu as écrire, du moins, si tu as besoin de prière, tu as besoin de soutien, tu as des sujets de prière, etc. Tu veux me contacter, tu l'homme de Dieu, comment te contacter? Mon numéro est sur l'écran. Tu peux écrire, n'est-ce pas? Tu peux m'envoyer un message et si tu dois appeler, je te dirai d'appeler et, n'est-ce pas, Dieu se glorifiera dans ta vie au nom de Jésus. Donc, mon numéro est sur l'écran. Je suis sur WhatsApp, je suis sur Telegram. Tu peux aussi m'écrire inbox sur ma page et, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, je te répondrai et Dieu t'aidera, Dieu t'assistera. Donc, le numéro est sur l'écran. Donc, tu peux appeler. Donc, demain, mercredi de 21h à 22h, nous avons la prière. Je rejoins le groupe WhatsApp et nous allons prier, ça va te faire du bien. Vendredi, nous donnons rendez-vous pour notre temps d'étude biblique dénommé Explication biblique. Donc vendredi, sois connecté. Je vais certainement enseigner sur le secret des premiers chrétiens. Certainement que le thème, à moins que le Saint-Esprit le change, le thème, ça sera certainement le secret des premiers chrétiens. Le secret des premiers chrétiens. Donc, sois connecté vendredi déjà pour suivre cet enseignement-là, le secret des premiers chrétiens, à moins que le Seigneur le change, sinon, c'est certainement ce sur quoi il va enseigner. Donc, le vendredi à 20h30, ici même sur la même page, nous aurons notre étude biblique dénommée Explication biblique. Sois connecté pour que nous puissions aller ensemble dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Donc, Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été là. Nous prions pour la fin. Répète après moi ces paroles-là. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. La grandeur est de mon côté. Mes mains sont bénies. Mes pieds sont bénis. Quelle que soit la situation, je triompherai. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Merci d'avoir été là. Ciao.